Alors, j'ai toujours le truc qui tourne. Tenez-vous prêts. C'est bon, je crois que c'est bon. On y est, Marie. Ouais, Bonsoir, Aline. Bonsoir, Nadège. Bonsoir tous. Je vois que vous êtes. Voilà. Bonjour, Stéphanie. Bonsoir, Stéphanie. Je vois que vous êtes déjà. Il y a à peu près la moitié des personnes, un peu moins, qui sont arrivées ce soir. On va laisser arriver les gens tranquillement. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Elisabeth. Euh, Marie, c'est vrai que je ne te l'ai même pas dit tout à l'heure, mais bel élan à toi pour cette nouvelle année. merci, oui, bonne Bonne année. année à toi Edith, et puis bah, bonne année à tout le monde. Belle année à vous, belle année Elie, Elisabeth, Stéphanie, Nadège, Aline et ceux qui vont arriver. Alors Mhm. ce soir, on va parler, enfin, toi Marie, tu vas nous parler Oui, de 2023. Donc c'est vrai que ouais, c'est l'année ça. dernière, je t'ai reçu deux fois, je t'ai reçu pareil en janvier et puis en septembre pour la rentrée. Donc on va partir toujours sur le même concept. Hello Sylvie. Donc on part toujours sur le même concept, c'est-à-dire que je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes 2023. Surtout, dans le chat, vous n'hésitez pas à poser des questions, puisqu'en fait, à chaque fin de petite partie, moi, je recadrerai, je ferai un petit peu de synthèse, parce que j'ai besoin de clarté pour vraiment bien comprendre. Et j'en profiterai pour poser les questions, vos questions. Donc, n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions. Et ensuite, qu'on parle de tes actus parce que il y a quand même de belles choses qui sont sorties chez toi. Tu as sorti un Oui, tarot. Tu oui, réserves pour les inscrits de ce webinaire, tu réserves une belle, jolie surprise, à mon sens. Tout à l'heure, oui, un coup, tu m'as dit que tu comptais présenter l'année 2023, faire une conférence chez toi, mais là avec du tarot, etc. Astrologue et tarologue. Donc, il y a de belles oui, c'est choses ça. à présenter. Donc, si tu es OK de nous présenter ça en suivant, ça sera sympa. Donc, après. Ouais, Donc, bien sûr. bonsoir Amel, Sylvie, Dominique, As, Corinne et tous ceux qui viennent d'arriver. Marie, est-ce que tu es prête? Quand tu es prête, je te mets en grand et moi, je me réduis un petit peu. T'es chaude D'accord, patate? bah écoute, On oui, y va? si tout le monde, oui, si tout le monde est prêt, je suis prête. Allez, c'est parti! Donc bah bonsoir à tous. Donc bah pour ceux qui me connaissent, je suis Marie, du coup, comme Edith m'a présenté, et effectivement. Bah, je suis astrologue et je suis tarologue dans la région d'Orléans. Voilà, bah, j'ai aussi une chaîne YouTube où il m'arrive de faire des vidéos où j'interprète bah, les lunaisons, donc les pleines lunes et les nouvelles lunes. Bah voilà, moi je pratique une astrologie, mais de façon non divinatoire. Donc moi je pratique, alors mon livre de référence, c'est l'astrologie sophianique de Pierre Lassalle, qui est un astrologue bah, pionnier à divers égards dans l'astrologie, hein. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'il écrit des livres. Il en a écrit une dizaine, je crois, autour de l'astrologie. Et donc cette astrologie, donc sophianique, ça veut dire sagesse, donc ça veut dire qu'il y a une dimension de connaissances issues du monde spirituel, mais aussi pratique et concrète. Donc par exemple, cette astrologie a vocation d'aider à répondre à nos questions existentielles, du style qui suis-je, d'où viens-je, qu'ai-je à faire sur Terre. Et donc, bah, en sachant un peu ce qu'on a à faire sur Terre, bah là, c'est là aussi, bah, justement, on peut agir qui on est, notre mission, en étant pleinement soi-même. Et donc, c'est dans ce sens que je vais vous proposer mon interprétation des principaux transits planétaires pour 2023, si vous voulez bien. Et avant de commencer, je voulais juste vous présenter le travail d'une amie astrologue et d'une amie naturopathe, parce que là, on est en début d'année, et c'est un agenda en fait. Donc c'est un agenda, je sais pas si tout le monde voit bien, voilà. Donc c'est un agenda très très joliment illustré, et eh bien, il y a pour chaque semaine,
en fait, il y a une carte du ciel avec l'interprétation de la carte pour la semaine et des conseils naturopathes. Donc c'est super intéressant. Moi, je l'ai acheté parce que il est super pratique, il est super joli. Donc je me disais que peut-être que ça pouvait intéresser vu que c'est la nouvelle année. Donc il est à 22 €. Et voilà, puis avec les frais de port, je crois que c'est à 5 €. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous donnerai les infos. Voilà, donc ça c'est un travail issu aussi de cette astrologie que je pratique, donc l'astrologie sophianique. Donc on va pouvoir commencer, si tout le monde est prêt. Alors moi, comme j'aime bien commencer à chaque fois, oui. Je pense que tout le monde est prêt. Donc, juste une dernière intervention. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long parce que Marie est assez souple et super généreuse. C'est-à-dire que pendant qu'elle explique, elle accueille volontiers vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, merci, Voilà. à tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, c'est interactif, c'est le principe donc d'être présents tous en même temps. Donc moi, comme j'aime bien commencer en général mes présentations pour la nouvelle année, j'aime bien commencer par l'aspect numérologique parce que ça donne une petite teinte qu'on retrouve souvent au niveau des transits planétaires, vous allez voir. Donc pour cette année, donc on passe en 2023. Donc l'année dernière, en 2022, et là, on était en numérologie sur une année 6. Donc 2022, 2 plus 2 plus 2, ça nous donne un 6. Donc c'est un nombre en numérologie qui est assez concret, qui est assez qu'on peut ressentir de manière concrète, c'est-à-dire au niveau relationnel, c'est un nombre très relationnel, c'est un nombre aussi assez matériel. Donc là, on va passer en 2023 et on risque de sentir un fort contraste si c'est pas déjà fait. Parce que cette année, on passe en 2023, 2 plus 2 plus 3, on passe du coup en 7. Et en numérologie, quand on passe du 6 au 7, on passe un cap. On passe un cap au niveau donc là, de 1 à 6, c'est des nombres qu'on peut vivre au niveau individuel, qu'on peut vivre facilement au niveau relationnel, dans notre vie voilà, de tous les jours. Tandis que quand on passe après au 7, là, on passe dans des nombres plus subtils, plus spirituels. C'est une autre ambiance. On passe un cap, c'est peut-être un peu plus difficile de les vivre pleinement parce qu'ils demandent beaucoup d'efforts. Voilà, beaucoup plus en tout cas. Donc le passage au 6 au 7 est délicat, notamment pour ceux qui ne sont pas ouverts à la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que ça va être une année où forcément on va être testé par exemple sur notre confiance en la vie. Ça peut faire peur et du coup pour compenser cette peur, on peut attacher ça à des relations pour nous sécuriser. On peut se rassurer. On peut s'étendre plein de choses matérielles en se raccrochant à tout ce qui est physique, à tout ce qui est quelque pour effacer, éloigner cette peur du vide. Donc là, on rentre dans une autre ambiance et il y a beaucoup. Ah, je crois qu'on a perdu Marie. J'espère qu'elle va vite revenir. Alors, attendez. Rassurez-moi, vous la voyez, vous, ou vous la voyez plus non plus? Alors, attendez, elle va sûrement revenir. Ouais, moi non plus, je la vois plus. Elle va sûrement revenir en espérant que... Ouais, moi non plus. C'est dommage, j'étais en train de prendre des notes. Ah, ça y est. Ah, on s'est Je sais pas pourquoi ça a été coupé, je sais pas pourquoi. Désolée, un petit teasing.
Alors, on s'inquiétait. Moi, j'ai pris des notes. Je ne sais pas vous dans le chat, mais je m'en suis arrêtée à. Bon, moi, j'ai écrit attention aux attachements par peur. Bon, Oui, voilà. Voilà où t'en étais. Tu parlais des attachements. c'est ça. Bah, parce que bah, c'est pas évident de faire confiance en la vie, des fois on a l'impression de se jeter dans le vide. C'est ça. Donc bah, ça va être un gros contraste donc avec Ah, mais c'est pas vrai, Léo. Ah là là, j'espère que ça va le faire. La technologie, c'est génial, mais quand ça marche. Ah, le son était haché? Ah, moi, je l'entendais bien. Oh là là. Bon, Marie, arrête de faire des va-et-vient, c'est plus possible. bah, je suis embêtée parce qu'il n'y a pas de signe avant-coureur. Ma connexion internet, ça va, mais c'est bizarre. Apparemment, ils disent que ça coupe parfois. Alors moi, je vais Désolée, enlever ouais. ma vidéo. J'enlève ma vidéo pour la bande passante. Euh, N'hésitez pas dans le chat à me dire si ça coupe encore quand elle parle, s'il vous plaît, que quand même ce soit qualitatif pour vous. Merci. Marie, reste avec nous. Ah oui. Donc donc on disait l'année 7 du coup. Donc on peut une année 7 et ben ça peut être justement on nous demande, on nous défie quelque part bah, de nous ouvrir à l'existence du monde spirituel si c'est pas déjà le cas et de développer bah, notre confiance en la vie si déjà on a commencé sur ce chemin, de développer notre foi. Donc c'est une année eh ben, où on nous demande de nous intéresser à la sagesse, par exemple en lisant des ouvrages traitant de spiritualité ou par exemple à travers l'astrologie aussi. Et ça nous demande en fait bah, de développer notre pensée, qu'elle se questionne, par exemple pour trouver notre propre vérité. Hein, ça nous demande des efforts, ça nous demande de se raisonner, ça nous demande aussi pour y arriver bah, de prendre du recul. C'est une année qui nous demande de nous bah oui, de nous élever, de prendre de la hauteur pour voir qu'est-ce qui est vérité ou mensonge, qu'est-ce qui est périssable. En fait, c'est une année où on va développer notre discernement. Donc, ça demande du lâcher prise et du détachement vis-à-vis des influences extérieures, bah, par exemple par rapport aux médias, du détachement par rapport à la société bah, matérialiste. Donc, ben, par exemple, on pourrait avoir peur de perdre, je sais pas, de l'argent, donc ça nous met dans une insécurité. Et dans une année 7, donc il faut faire aussi attention à quelques pièges. Bah, par exemple, bah, faut faire attention à l'orgueil, faire attention à son sentiment de supériorité, faire attention aux rêves, aux illusions, aux attentes. Donc, bah, souvent, je propose des clés par rapport à ça, pour bien vivre une année 7, par exemple. Eh bien, pour commencer, je pense, ce serait déjà de réaliser au moins une introspection, de s'intéresser à sa destinée en se posant des questions existentielles. Ben, on peut s'aider par exemple pour ça de l'astrologie, de la numérologie. Des clés qui peuvent être aussi bah, de lire des ouvrages spirituels, je l'ai déjà dit, mais aussi de méditer, de prier. Ça demande un retour à soi, à s'ouvrir à l'essentiel, faire des bilans aussi. Donc, bah, toutes ces clés, on va pouvoir les garder parce que bah, elles sont aussi valables par rapport aux futurs transits planétaires et notamment celle de la planète Saturne qui va changer de signe cette année. Donc, ça faisait 2 ans et demi qu'elle était dans le signe du Verseau et là, elle va passer dans le signe des Poissons. Donc, je vous explique tout ça. Donc, bah, déjà, la planète Attends, Saturne. Mhm. j'ai juste une question, Marie. Donc, tu as dit que cette année-là, il fallait faire attention à l'orgueil, aux rêves, aux illusions, aux attentes. Euh,
c'est dans quel sens quand tu dis au rêve? Les rêves, c'est pas des projets, c'est dans le sens de rêver sa Non, vie et de jamais passer à l'action. C'est dans quel sens en fait? ouais, bah, c'est dans le sens de se faire des illusions, par exemple, tu vois, de planer très très haut, de pas avoir, d'être pas trop ancré, du coup, tu vois, d'être décollé de la réalité. Ok, donc du coup, C'est de clair? jamais passer à l'action, parce que quand on est perché, on ne peut pas matérialiser ses envies et ses projets. C'est plus ça en fait aussi. Oui, c'est ça, et puis de penser à des choses complètement irréalistes, bah, parce que, tu besoin de fuir, par exemple, la réalité, je sais pas. Ah ok, d'accord. Donc c'est plus des fuites, ok, des fuites Mmh. de la réalité. Ouais, Ok, et c'est merci. et cette année, on va vraiment, être testé à résister à tout ça parce que, ça revient pas mal souvent. C'est du coup, ben, c'est justement cette planète Saturne. Bah, Saturne, qui est une planète collective, c'est la planète de la sagesse pratique. Elle nous demande d'être auteur bah, de notre destinée. Et puis justement, ben, c'est une des planètes avec Neptune qui est en analogie avec le nombre 7. Donc c'est intéressant parce que bah, ça va être bah, forcément une planète qui a de l'importance dans une année 7. Et comme je vous disais, elle quitte le signe du Verseau, donc où elle a passé quand même 2 ans et demi dedans depuis 2020, et où en substance elle nous demandait ben, de choisir entre bah, d'être libre, donc c'est-à-dire de saisir notre liberté ou au contraire de nous soumettre, par exemple à l'autorité. Et bah, là, le 7 mars, donc là, le 7 mars 2023, et ben, elle change de signe pour le signe des Poissons. Donc le 7 mars, c'est intéressant, on retrouve le nombre 7. Donc ça vient comme un peu bah, souligner l'importance de ce 7, donc quelque part de la spiritualité, de la sagesse. Et dans le signe des poissons, eh ben, c'est un signe qui est aussi en analogie avec le nombre 7 en numérologie. Donc on sent que bah, ça va être bah, une importance particulière, tout cet aspect spirituel. Donc le poisson bah, symbolise le monde spirituel, c'est le signe de la foi, c'est le signe de la compassion, du flou, des illusions, on en parlait du coup juste avant. Bah, là, ce transit, là, à partir de mars, et Saturne y restera jusqu'à fin mai 2025, donc un bon moment encore, bah, ce transit vient nous rappeler l'importance de notre vie intérieure et qu'il est important de lui donner du poids, de l'importance et de commencer quelque part à structurer notre vie intérieure, lui donner une droiture, bah, pour raffermir en fait notre foi et pour développer en fait cette confiance dans l'invisible, cette confiance dans le monde spirituel. Donc, bah, elle vient aussi, bah, Saturne en Poisson vient aussi nous rappeler qu'on a tous besoin de notre lien vertical. Hein, on peut pas, sinon on peut comprendre qu'on s'enfonce complètement dans le matérialisme et puis bah dans la société de surconsommation et qu'on devienne immoral, qu'on bousille notre planète parce que bah si on n'a plus de lien vertical, plus de lien avec le monde spirituel, bah il y a plus de raison finalement bah, de faire confiance à autre chose que ce qu'on voit. Donc, voilà le principal message bah, du transit de Saturne en Poisson ici. Et donc, bah, on l'a déjà un peu vu, pour avoir une vie intérieure solide, eh ben, on peut bah, notamment, c'est en cherchant des réponses à ces questions existentielles, c'est en améliorant sa pratique et la régularité de la méditation. Par exemple, si vous méditez, ben, c'est de mettre justement enfin, Saturne, c'est la structure aussi, c'est le temps, c'est l'organisation. Donc, bah, plus on est organisé et dans sa pratique spirituelle, par exemple de méditation, ben, plus du coup, elle devient plus solide en nous. Vous voyez? En concrétisant aussi nos aspirations qui nous tiennent à cœur. Par exemple, bah, le poisson, c'est un signe de réceptivité, d'intuition. Donc, du coup, bah, quand on en a quelque chose, une idée, par exemple,
à faire dans cette vie, par exemple une aspiration pour un métier ou si on a une passion, le mieux, avec un Saturne en Poisson, c'est justement de les concrétiser, qu'elles prennent vie, qu'elles prennent forme aussi jusque dans la matière, quoi. Que notre vie intérieure quelque part se voit à l'extérieur, qu'elle ne reste plus qu'à l'intérieur, qu'elle soit plus cachée et qu'elle se manifeste. Alors juste, je t'interromps Marie pour faire un petit commentaire. Tu as Davila qui écrit: j'ai bien eu des synchronicités très brutales, donc je comprends qu'il va y avoir des changements importants cette année. Mhm. Elisabeth nous demande, enfin te demande, nos projets peuvent-ils voir le jour avec Saturne en Poisson? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, oui, et puis il y a d'autres transits aussi qui encouragent, et on va y venir plus tard, qui encouragent justement et qui favorisent la manifestation de nos projets. Donc, c'est une bonne année, ouais, pour construire des projets, surtout si elles sont basées sur des valeurs éthiques. On va y venir, si on a le temps. On verra, j'ai beaucoup de choses à dire. Okay. Donc pour le moment, moi, de ce que je retiens, c'est euh, attention aux attachements, parce il y a un fort contraste avec l'année dernière. C'est une année très, très spirituelle où on va nous demander d'avoir énormément confiance en la vie. Donc il va falloir, comme tu as dit, là, réaliser une introspection, un bilan. Et moi, ce que je retiens beaucoup, c'est le cadre. C'est-à-dire que il va falloir rester les pieds sur terre, donc mettre un cadre à toutes nos pratiques pour pouvoir matérialiser ces envies-là et ces projets. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais, Ok. Avec mes mots à moi de coaching, c'est comme ouais, ça que je le c'est ça. Ouais, synthétise. très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais, Ok. ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Et donc, euh, et donc, je vous disais qu'il y avait aussi une autre planète qui était en analogie avec le nombre 7. Et je vous disais que c'était Neptune. Et Neptune, c'est aussi une planète collective. C'est la planète de l'idéal, c'est la planète de la spiritualité, de l'amour spirituel. Et elle aussi, elle est en Poisson. Donc, depuis 2012, hein, ça fait un moment, c'est pas nouveau. Et donc, ça vient quand même un peu soutenir quelque part ce transit de Saturne en Poisson et puis le défi de l'année 7. Et ce transit, lui, il vient comme aussi nous éveiller, en fait, éveiller notre intérêt à ces sujets de spiritualité, d'amour aussi pour le spirituel. Elle nous invite aussi à faire preuve de compassion, ce qui est une des qualités liées au poisson. Donc en fait, ça vient ouais, c'est comme si il y a déjà quand même deux planètes collectives aujourd'hui qui nous poussent à justement s'intéresser à notre dimension intérieure. Donc on voit que ça va être une année pour laisser plus de place en fait à tout ce qui est intérieur, vie intérieure. Mais si on choisit de vivre aussi le mauvais côté de cette année 7 ou de ces transits de Neptune et de Saturne en Poisson, on pourrait, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, chercher à fuir la réalité. Parce que le poisson, des fois, ça peut être dur, la vie réelle, la vie, l'incarnation, parce que ça correspond pas forcément à ses aspirations profondes. Donc, quand il est frustré, il est tenté de se barrer dans ses rêves, par exemple, dans des drogues ou dans de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. On se barre sur Internet, vivre une fausse vie parce que ça nous évite de nous confronter à nos propres défis dans la vie réelle. Donc c'est une année, et d'autant plus, je dirais même 2 ans et demi pendant tout le transit de Saturne en Poisson aussi, pour faire attention quand même à sa consommation d'internet ou de substances qui peuvent nous faire barrer en fait quelque part de la vraie vie.
Donc, là aujourd'hui on est sur Internet et je vous dis ça, mais je propose aussi une conférence sur l'année 2023 en vrai chez moi le 29 janvier. Donc là où on pourra aussi, ce sera interactif parce que je peux vous proposer aussi des petits jeux de tirage au sort pour y voir plus clair pour votre année 2023. Ça sera aussi très sympa pour ceux qui sont d'Orléans, bien sûr, parce que je sais que vous êtes un peu de partout en France, donc c'est cool. Et voilà. Donc cette année, voilà, on risque aussi de voir de plus en plus un écart aussi entre les deux mondes. Hein. C'est-à-dire les deux mondes, vous voyez bien qu'il y a des gens qui se battent pour des valeurs et puis d'autres qui se laissent un petit peu embobiner par les médias, la matrice et qui font d'autres choix de vie qui sont pas forcément les nôtres. Donc ça risque aussi comme d'accentuer un petit peu cette séparation au niveau des valeurs. Par exemple, là ici on parle de valeurs au niveau spirituel. Est-ce qu'on a foi dans ce monde-là ou est-ce qu'on a foi que dans le monde matériel, quoi? Est-ce qu'on peut les concilier du coup ou pas? Donc ça risque aussi cette année de plus en plus se voir, en fait. Alors, on a aussi un autre grand événement, parce que quand une planète change de signe alors qu'elle transite 2 ans et demi, c'est un grand événement. Mais là, on a encore un plus grand événement parce que là, c'est la planète Pluton, donc la planète la plus lente du zodiaque, qui change de signe, qui a passé 15 ans dans le signe du Capricorne. Et donc là, cette planète, elle va passer dans un autre signe temporairement, parce qu'après, elle va revenir dans le signe du Capricorne. Donc alors Pluton, c'est la planète qui nous demande des remises en question et qui nous demande des transformations. Donc en Capricorne, là, ça fait 15 ans qu'elle y est, elle nous demandait là de nous remettre en question par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir. Elle nous demandait de lâcher l'autorité, de lâcher notre quête du sauveur pour devenir adulte et responsable. En fait, elle nous demandait de lâcher nos sécurités extérieures. Hein. Voilà. Donc, c'était une sacrée ambiance. Et là, on va changer d'ambiance entre le 23 mars et le 11 juin. Parce qu'après, la planète va rétrograder, donc c'est-à-dire elle va revenir en arrière en quelque sorte, pour revenir dans le signe du Capricorne encore pendant quelques mois. Et elle reviendra dans le signe du Verseau en 2024. Et là, il pourrait y rester une quinzaine d'années aussi. Donc, c'est un peu comme un petit teasing cette année où elle reste de mars à juin. Comme nous faire un petit teasing de ce qu'elle va nous demander plus profondément ces prochaines années à partir de 2024. Donc le Verseau, c'est le signe de la liberté, de l'amitié, du futur, de la fraternité, et aussi des télécommunications modernes. Donc par exemple le portable, Internet, la télévision, etc. Donc justement, Pluton va nous demander déjà entre le 23 mars et le 11 juin, et puis après, à partir de 2024, de nous remettre en question sur notre utilisation de ces télécommunications modernes. On pourrait se demander déjà, est-ce qu'elles sont inoffensives pour moi, pour les autres, pour la nature? Est-ce que j'y passe trop de temps? Quelles sont les conséquences de mon utilisation pour moi et pour le monde? Elle va aussi, en Verseau, nous pousser à lâcher notre individualisme, notre égocentrisme. Elle va aussi nous demander, plus largement, tiens, qu'est-ce que la liberté pour nous? Qu'est-ce que la fraternité? Qu'est-ce que l'amitié? Est-ce que je le vis? Comment je pourrais faire pour m'y approcher davantage? Suis-je morale? Suis-je éthique dans mes rapports aux autres, à la nature, au monde? C'est comme si, en fait, elle venait nous remettre en question pour préparer la prochaine ère, la prochaine civilisation, afin qu'on puisse agir et se comporter d'une manière nouvelle et plus fraternelle, avec plus d'amour, plus d'éthique.
Parce que bon là, vu, l'état actuel du monde, c'est pas gagné, hein, on est d'accord? Donc Pluton en Verseau, nous demande aussi de changer notre vision du futur. Bah, par exemple, celle que véhiculent, les médias, avec une vision catastrophique de l'avenir, terrorisme, guerre, maladie et cetera. C'est pas très, très motivant, hein, quand on s'en adhère à cette vision du futur. Et beh, qu'est-ce qu'on y gagne? Bah, c'est qu'on n'a pas envie de le préparer, ce futur, on n'a pas envie de faire d'efforts, on a envie de le fuir, du coup, dans le mauvais poisson. Et ça serait bien dommage parce qu'on a besoin, tous, chacun d'entre nous, je pense, d'un meilleur futur et que ce qu'on vit là, aujourd'hui. Donc c'est comme si la Pluton, elle vient, quelque part, nous aider à vivre une nouvelle société, basée, sur des valeurs morales et éthiques, dont, la fraternité, par exemple. Donc cette année, c'est quand même un grand événement au niveau astrologique et elle y fera un petit coucou, du coup, de mars à juin, comme je disais. Donc voilà, gros gros boost. Armedy, tu as des questions? Tu veux reprendre? Alors, moi j'ai retenu, donc c'est très simple, ça tient en 2 mots. C'est en gros donc, une grosse remise en question, une transformation, hein, comme tu as dit avec Pluton. J'ai écrit en fait une espèce, du coup 2023, ça va être une sorte de défi personnel et très intérieur, Mmh. avec un gros point de vigilance. Excuse-moi, j'ai des termes de coaching, avec des gros points de vigilance sur les fuites, donc la peur en fait. Mmh. C'est-à-dire que faire peut-être attention à notre état émotionnel, puisque, comme tu l'as dit, on va nous demander de changer notre vision du futur, à faire attention à ce que l'on voit, remettre en question la vérité, ce qui est vérité et ce qui n'est pas vérité. Donc, en gros, quand même, être vigilant à nos émotions pour que la peur ne nous fasse pas aller dans des fuites paradisiaques ou des fuites d'attachement, des choses comme Faussement, ça. ouais, c'est ça. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce que Et j'ai puis bien aussi, résumé? oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, aussi, là, commencer à essayer de lâcher, tout ce qui est égocentrique et individualiste, quoi. Avec, Pluton en Verseau, quoi. Commencer à essayer ben, de grandir sur ces sujets, qui sont, assez défiants et qui demandent, beaucoup de. Ok, donc en fait, euh, comment dirais-je, ça serait réfléchir aux notions de, comme tu as dit, de fraternité et voir comment on peut mettre en place une vision du monde avec plus de partage, de fraternité euh, et de s'interroger sur comment on veut utiliser les télécommunications. Ça bug un peu, Marie, de ton côté. Je ne sais pas si tu m'entends. Ah, ben, il est reparti. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? En attendant qu'elle revienne, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce que l'on vient de voir ensemble? Oui, non, hop, ça arrive. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions, des précisions à faire en attendant qu'elle réapparaisse? C'est sûr qu'on peut se poser la question, parce qu'effectivement, les télécommunications modernes, c'est vraiment chouette, mais quand ça marche pas, quand l'Internet n'est pas super bon, effectivement, ça crée un dysfonctionnement dans le partage et le lien. Ça rend le lien. Et on le voit ce soir. Ok, Nadège, pas pour le moment. Est-ce que les autres, vous avez des questions? J'espère qu'elle va revenir. C'est un petit peu désagréable.
Je vais voir si... Alors, en plus, pour joindre Marie, c'est compliqué puisque Marie n'a pas de téléphone portable. Elle fait partie de ces gens qui vivent sans téléphone portable. Alors, oui, j'ai noté, moi, c'est du 20... Exactement, j'ai noté du 23 mars au 11 juin que Pluton arrive, mais je ne sais plus... Elle a pas dit Verseau, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, dans le Verseau. Élie confirme que c'est dans le Verseau. Ouais, Camille aussi confirme. C'est bien, vous suivez, merci. Donc oui, ah, c'est dans le signe du Verseau et c'est du 23 mars au 11 juin. Est-ce que ça vous parle pour le moment? Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'elle dit? Est-ce que vous ressentez déjà, vous, les effets en ce premier début de mois? Ok, Montaigne. Hello Montaigne, pas de questions. Alors dites-moi, est-ce que vous, ça... Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et après, Pluton retourne en Capricorne, effectivement. Pendant, elle a dit longtemps, donc 14 ans, quelque chose comme ça. Elle a pas dit une longue durée, il me semble. Et alors, est-ce que vous ressentez ces effets-là? Moi, ce qui me concerne, cette espèce de repli intérieur, ça a amorcé depuis déjà septembre de l'année dernière. Ah, t'es là, Marie, super. Je suis désolée. J'ai marché sur un fil. Énorme. Bon, on parlait de télécommunications. Alors, excuse-moi, mais je leur ai lâché une info. Je leur ai dit qu'en plus, tu n'avais pas de téléphone portable et que c'était compliqué de te joindre. Alors, ils attendent la suite. Hein, ils attendent la suite. Oui, merci. Alors, bah, du coup, il y a un autre transit aussi important cette année, ben, comme régulièrement. Et là, je vais vous parler bah, du transit de Jupiter, qui est aussi une planète collective, et elle est le maître aussi. Donc, on retrouve encore ici, là, un aspect sagesse, connaissance, aspect évolution. Et donc, cette planète, elle est actuellement dans le signe du Bélier. Donc, c'est le signe de l'action, du courage, de l'initiative, de l'idéal aussi. Et ce transit, on est dedans, hein, et puis il y sera jusqu'au 16 mai, donc de cette année, avant de passer dans le signe du Taureau. Donc ce transit-là, il nous pose à se questionner, lui, pour comprendre nos idéaux, nos buts, le sens de nos actes. Donc du coup, en fait, quelque part, d'approfondir tout ce qu'on extériorise, tout ce qu'on choisit de comment. C'est-à-dire qu'on évite de foncer tête baissée sans savoir trop quoi on est parti et de pas se laisser non plus partir par des buts trop égotiques, par exemple. C'est-à-dire avoir plein d'argent, par exemple. Voilà, d'approfondir un peu plus, de mettre plus de sens. Donc, ça veut déjà, dire, Marie, donc ça veut dire qu'en gros, jusqu'au 16 mai, on nous demande d'avoir des intentions pour le monde, donc être ouvert au monde. Et moi, de ce que je retiens, moi, de coaching qui est mon domaine, c'est pour pouvoir matérialiser ces projets, il faut quand même un cadre. Il ne faut pas partir à mode peanuts, cacahuètes. Enfin, il faut du coup avoir un cadre, réfléchir du comment, pourquoi, quelles sont les différentes étapes pour matérialiser mon projet, etc., etc. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça, c'est de mettre un peu plus de sens, de sens dans nos actions. Voilà. De plus le faire par automatisme, par exemple. Hein, je fais ça parce que ça me rapporte de l'argent, ou alors je fais ça parce que j'ai toujours fait ça. Non, c'est une invitation, en tout cas, à se dire, tiens, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que j'ai tel idéal et ça sert bah, telle chose qui me tient à cœur. Et cette fois-ci, je veux le faire différemment pour y mettre quelque part plus de lumière, hein, si on peut dire ça comme ça. Parce que si on met du sens, si on sait pourquoi on le fait, eh ben, on réveille le courage du bélier. Hein, ah ouais, on sait pourquoi, on est stable à l'intérieur de nous et on se sent libre. Ah ouais, on se sent pas obligé, on se sent pas soumis à des habitudes, à un patron, à des autorités, à un président, par exemple. On se sent plus libre parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et que nous qui le savons et on la nourrit et c'est nous. Et c'est nous. Le bélier, qui je suis, quoi. C'est voilà, je sais que c'est moi, ça. Donc, aussi en Jupiter, en Bélier, hein, on peut être tenté de céder à la précipitation, à la colère. On peut être impatient. En plus, Jupiter, il est très très impatient. Ou faut faire aussi attention à l'autoritarisme. Ah tiens, je sais que ça c'est ce que je veux. Pour moi, tiens, je vais partir dans un excès, je vais l'imposer à tout le monde, je vais faire un peu trop montre d'autoritarisme. Donc ça, c'est un peu les pièges de Jupiter en Bélier, par exemple. Ou alors, Jupiter, c'est aussi la loi. Donc on risque, je sais pas, si quelque chose, de se soumettre à la loi, au gouvernement parce qu'on a peur, parce que de courage, mais c'est un défi pour lui le courage. il a peur aussi. Donc du coup, c'est un Jupiter qui représente la loi. Ça peut être aussi le risque de se soumettre. Voilà. Donc le challenge, c'est voilà, c'est s'affirmer sans être autoritaire. Voilà, c'est dire ce qui est important pour nous, mais sans s'imposer. Donc pour l'instant, on est dans cette, c'est-à-dire quelque part d'oser d'être qui on est, faut pas avoir peur d'être tout seul parce que certes on ressemble à personne, donc il faut assumer quelque part la solitude d'être qui on est, d'agir qui on est, même si c'est sûr, mais vraiment qui on est, notre originalité. C'est un bon signe si on ressent qu'on est seul. Ça veut dire qu'on est pas loin de la vérité, je pense. Voilà. Donc, voilà, Jupiter, on en est là. Et il passe en taureau, du coup, à partir du 16 mai. Et du coup, bon, Jupiter, là, on est dans un le taureau, c'est le signe des possessions, hein, de l'argent, par exemple, de la concrétisation. Le taureau, il concrétise. C'est les valeurs aussi. Car les valeurs éthiques, c'est le signe. Et donc, je disais, Jupiter, c'est aussi la planète de l'extension, donc ça sera une bonne période, justement, concrétiser ses projets. Ça sera une bonne période à ce moment-là pour voir augmenter notre capacité à concrétiser des actions éthiques. Ce sera le bon moment. Notamment si les projets sont en lien avec la nature, par exemple, ou notre propre nature aussi. Et Uranus, la planète de la liberté et du futur, elle aussi transite le taureau en même temps. Donc, elle va venir, Jupiter, amplifier ce potentiel d'Uranus, qui est la spirituelle de la liberté. Et
ça vient davantage nous pousser à essayer d'unir notre aspect, donc l'aspect ciel, donc d'Uranus, l'aspect terre du taureau. Hein. Donc, en gros, elle nous invite à apprécier notre incarnation en développant notre lien à la nature, qui nous apporte du coup cette sécurité, la bonne sécurité, ce qui évite du coup de se rattacher à des mauvaises relations par sécurité ou à de l'argent, courir après l'argent pour nous sécuriser. Donc le fait de lier les deux, bah là on trouvera la bonne sécurité. Alors Et Marie, du coup Jupiter. Mhm. je t'interromps parce qu'apparemment, il y a des problèmes de son, ils ne t'entendent pas. Ça, le son, Ah, il coupe. Voix hélium, le son s'accélère par moment où le son est coupé. Si on doit résumer ce que tu as dit jusqu'à présent, oui, donc là, le but jusqu'à mai, il va falloir s'affirmer, donc sans faire preuve d'autoritarisme, ok, donner du sens à nos actions, à nos choix, etc. Est-ce que vous m'entendez dans le chat quand je parle ou pas? Le son apparemment a beaucoup de difficultés à arriver. bon, bah pas de chance. Dites-moi si. Ok, donc ils entendent quand je parle. Donc, en Ah, gros, mince. par contre, dis-moi, Marie, si je me trompe, mais on va synthétiser ce qu'ils ont raté, si jamais ils ont raté des choses. Donc, c'est jusqu'en mai, on s'affirme dans nos projets, expansion, tout est ok, on peut y aller, les feux sont ouverts. Du moment qu'on n'est pas du tout autoritaire, donc on se contente d'être qui on est, d'être totalement soi et de garder la confiance. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et après, donc on retient ça. Par contre, après, tu as parlé de je sais pas quoi, et là, j'y étais plus. Juste avant, là, de t'interrompre parce qu'ils t'entendent de D'accord. quoi? Alors du coup, je parlais du fait que c'était une bonne période pour concrétiser nos actions éthiques. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont un projet éthique, fraternel, qui donne du sens à leur projet et où ça va servir l'humanité, on y va. Voilà, surtout à partir du 16 mai. Donc après le 16 mai. À partir, ouais, ça sera une très très bonne période parce que ça va vraiment augmenter ces possibilités-là de voir le jour, de concrétiser quoi, ces projets-là, en tenant bien compte de nos valeurs. Super. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Toutes les personnes qui sont dans le chat, qui ont des projets de fifou pour le monde et qui vont œuvrer pour le monde, à partir du 16 mai, on y va, tout est ouvert. On va, on va tout déchirer, quoi. Ok. Ouais, on va créer un village éthique. Ok. À toi. Ok, bon. Alors, eh ben, on parlait de taureau, du signe du taureau, Jupiter en taureau. On disait que c'est le bon moment de concrétiser du coup nos valeurs éthiques. Et c'est ce que viennent confirmer quelque part les nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, ce sont du coup un axe, ils sont dans un axe de signes et ils viennent dire à l'humanité, ça serait bien que vous développez telle qualité que vous n'avez pas encore développée. Et cette qualité-là du taureau, donc c'est aussi une invitation actuellement de venir concrétiser tout ce qui a un lien avec l'art moral et éthique, dans le sens de Jupiter en taureau. Et ces nœuds lunaires, ils nous disent que pour réussir à une nouvelle valeur éthique,
eh bien, elle nous demande de nous détacher de notre passé. C'est-à-dire que notre passé, c'est-à-dire les mauvaises valeurs. Par exemple, les valeurs qui détruisent parce qu'on a envie de se faire plaisir égoïstement, on a envie, par exemple, via la surconsommation, à travers cette société matérialiste, eh bien, elles disent que si vous lâchez ça, vous pourrez construire, bâtir des projets, en tout cas commencer à les concrétiser avec ces nouvelles valeurs plus humaines. Et donc, ça, c'est jusqu'au 17 juillet. Ok? Et après, ces nœuds lunaires qui y sont restés pendant 1 an et demi, eh bien, ils changent de signe ce 17 juillet pour passer dans l'axe Bélier-Balance. Et là, c'est une autre ambiance. Donc, cette autre ambiance, cette fois-ci, on nous demande, eh bien, de développer une nouvelle qualité. Et cette nouvelle qualité, eh ben, c'est celle du courage, c'est celle de l'autonomie, c'est le fait d'assumer notre différence, parce que là, c'est en bélier, et d'être sa propre autorité. Elle nous demande de nous engager à ouvrir de nouvelles voies, donc d'être pionnier, hein, le bélier, il est pionnier, en participant à des projets d'avenir, quoi. Donc, elle nous demande vraiment de développer cette qualité-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher maintenant pour développer cette qualité de courage et d'être sa propre autorité? Eh bien, là, c'est en balance qu'on nous demande de lâcher. Donc, on nous demande de lâcher toutes les dépendances affectives. Donc, toutes les manipulations liées à l'affect, quoi. Elle nous demande de lâcher les compromis, hein. La balance, elle veut toujours faire des compromis, mais finalement, on n'est plus soi. Et on est tiède. On n'a pas envie de trop faire ce qu'on a vraiment à faire parce que c'est difficile. Parce on nous fait un peu de chantage affectif. Et le nombre 7, l'année 7, ça peut être aussi la peur de la solitude parce qu'on se retrouve seul avec soi. Et quand on est soi, on est unique, on est original. Donc on se retrouve un peu seul. Donc c'est la peur de la solitude. Donc elle nous dit non, lâche, c'est nul, ça aide pas à avancer. On peut pas, on peut pas construire des choses si on a peur, si on se fait, si on est dépendant de manière affective. Puis la balance, c'est aussi l'aspect superficiel. On va pas on lâche pour pendant 1 an et demi. Donc c'est à partir du 17 juillet. Et quelque part, cette proposition de développer cette qualité-là. Voilà. Ça va, vous m'avez bien entendu cette fois? Oui, ça va, il s'envoie même des données. Effectivement, donc 17 juillet, on développe une nouvelle qualité qui nous permette d'assumer notre autonomie. Je vois que le temps passe. Donc, Ouais, on peut conclure, ouais. T'es arrivé à la fin, là? Ouais, on peut conclure, ouais. Attends, il se passe quoi après août? Est-ce que juste tu peux nous dire un mot sur la Oui, je vous en ai déjà un peu parlé. Donc, au mois d'août, du coup, c'est les nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance. Donc ça, c'est après. Donc c'est du coup jusqu'à la fin de l'année. Donc développer le courage, l'autonomie, assumer nos différences. Et je vous en ai parlé un peu aussi. Donc c'est Jupiter en Taureau jusqu'à la fin de l'année. Donc concrétiser ces projets moral, ça sera très bien. Ça, c'est la fin de l'année aussi. Voilà, et puis après, de toute façon, Saturne en Poisson sera toujours Saturne en Poisson à la fin de l'année aussi. Donc voilà. Donc, si on résume cette année 2023, en gros, c'est un défi personnel en fait, où on va être confronté à soi-même, à son jardin intérieur. Si on a des projets à partir du 16 mai, on peut y aller du moment que c'est des projets
qui œuvre pour le monde, on peut y aller tout en étant humble, c'est-à-dire pas martyrisant ou autoritaire. Et Non. l'année 2023 va nous demander également de créer une nouvelle qualité et de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Et les Oui, points de c'est sûr. vigilance, donc, c'est attention aux attachements et aux fuites de la réalité. J'ai juste une Ouais, c'est question ça. d'Armel. Ok, merci Marie. J'ai juste une question d'Armel qui veut une précision. Quel axe pour les nœuds lunaires avant l'axe balance-bélier? Moi, c'est Ah, c'était Taureau Scorpion. Ok, oui, Camille répond le nœud Taureau sud Scorpion. en et le nœud nord en bélier. Ok, taureau. Bon. Moi, c'est un langage que je ne connais pas. Apparemment, il y a Ouais, des gens au qui point de... connaissent. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Marie? Je vais prendre une ou deux questions. Après, Marie, si tu es OK de nous parler de ton jeu, peut-être, et puis ça sera la conclusion. Allez, on prend une ou deux questions. J'espère que, alors même si vous avez eu des coupures et que le son est haché, bon, désolé pour ça, même si on n'a pas forcément de contrôle là-dessus. J'espère quand même que vous avez retiré la substance de ce webinaire et la substance de ce qu'a dit Marie pour 2023. Et allez-y s'il y a des questions. Alors, Loïc, est-ce à dire que la foi et la pratique spirituelle deviennent indispensables pour la poursuite de l'évolution humaine sur Terre? Je pense que oui. Euh, parce que en fait, je pense que chacun ici se reconnaîtra que les défis au niveau mondial sont de plus en plus difficiles. On se sent de plus en plus seul dans nos décisions, dans nos. Puis ben, c'est vrai qu'on passe au niveau numérologique, donc dans ce cycle des 9 ans, là on va monter crescendo. Les défis risquent aussi d'être de plus en plus difficiles aussi. Puisque ben plus on cède de notre liberté, plus on cède de notre propre autorité, et bien on n'arrête pas du coup d'empiéter. Au contraire, ils sont très très contents qu'on se laisse faire. Donc on peut imaginer, oui, que l'évolution spirituelle, et de toute façon c'est largement encouragé par les transits planétaires, c'est effectivement idéal, oui, c'est sûr, c'est pratiquer une évolution spirituelle parce que même rien que garder de l'espérance, c'est, il me semble, indispensable. Merci. On prend une autre question. Merci Aline qui trouve que c'est très intéressant. En attendant la question, est-ce que peut-être tu peux nous parler de la création de ton tarot, Marie? Oui, alors c'est un tarot que j'ai créé du coup avec 3 amis en fait. On l'a créé ensemble au même niveau. Donc ces amis, il y en a une qui s'appelle Lille, une autre amie Stéphanie et puis un ami Antoine. On l'a créé à 4 en fait en thème de l'héroïsme de l'amour. On voulait en fait étudier qu'est-ce que l'amour dans la relation. Est-ce que c'est vraiment ce que les médias ou les livres nous disent? Et nous, on voulait en fait s'améliorer, devenir plus éthique, plus moral dans le niveau. Parce que c'est bien facile de se disputer et de faire des critiques pas très sympas entre nous en général. Enfin, ça, on voit ça souvent dans les. Et donc, du coup, un petit guide avec un tarot. Donc, c'est un tarot de 36 cartes. Voilà, on a des cartes actions. Hop, des cartes actions, on a des cartes clés et des cartes questions. Donc, ces 36 cartes pour questionner, en fait, nous remettre en question dans la relation,
pour améliorer notre qualité relationnelle. C'est pour à la fois les couples, mais c'est aussi les relationnels, par exemple au travail, dans la devenir un peu plus vertueux, un peu plus plus fait de s'améliorer et tout ça autour relationnel. Donc on va le faire. Merci Edith. Voilà, on va aussi proposer tous les quatre un atelier découverte de ce tarot chez moi vers Orléans. Pour ceux qui veulent, pour la Saint-Valentin, le samedi 11 février. Donc vous êtes les bienvenus pour le toucher, pour le découvrir. Voilà, on a fait un joli dos. Enfin, moi, je suis très contente du graphisme aussi. Il est très, très beau. Donc, il est à 11 €. Il est vendu dans un petit pochon en jute, donc naturel. Voilà. Il est trop, trop mignon. Et voilà. Puis, avec les frais de port, il est à 5 €. Et puis, pour ceux qui veulent venir le voir, eh bien, comme je vous disais, vous allez avoir les informations du coup par mail qu'Edith va vous envoyer. Donc, on serait ravis de vous accueillir. La journée est gratuite, hein, faut le savoir. Donc, on passera 2 heures ensemble à vous présenter le tarot, mais surtout jouer, l'expérimenter, vous faire vivre une aventure avec. Alors, tu fais bien de le dire, effectivement. Juste après une fois qu'on a terminé, je vous enverrai un mail avec le lien du replay, toutes les informations de Marie, l'actualité, etc. Et oui, alors Stéphanie qui dit ça coupe trop, c'est dommage, on ne comprend pas tout. Stéphanie, en tout cas, le jeu, il a l'air génial. Donc, d'après ce que je comprends, c'est. Je crois que c'est la Stéphanie qui a créé le jeu avec moi. Ah d'accord. Donc si c'est ok, donc elle sait de quoi il s'agit. Donc c'est très bien. Hein, c'est vraiment Marie. Alors Stéphanie dit Marie doit habiter à la campagne. Oui, exact. Non. Oui, là, je suis en pleine ville avec la fibre, c'est con. Bon, dans tous les cas, vous recevrez un mail avec les informations du jeu et les autres actualités de Marie. Donc n'hésitez pas. Et puis, oui, le tarot, effectivement, est très joli et très parlant. Et il est très constructif. Et c'est une bonne façon, du coup, de travailler, là, pour le coup, Marie, son jardin intérieur, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Ok, mais en tout cas, Las l'a testé. Donc, mais c'est bien, tu vas nous donner l'occasion de tester le jeu le 11 février. Donc, c'est sympa. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence. Merci beaucoup, Marie. Donc, désolée pour le son. J'espère quand même. Ouais, désolée. J'espère que les informations les plus importantes ont été diffusées. Et merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Et surtout, merci Marie de nous avoir offert les énergies de 2023. Merci. Puis j'essaierai de faire un effort pour la connexion, visiblement, même si je vois pas quoi faire de plus. C'est-à-dire que tu ne contrôles pas ça, mais bon, il suffit que les informations soient passées. Les bonnes, en tout cas, les bonnes. N'hésitez pas à venir me voir pour de vrai le 29 janvier. Il y aura plus de détails sur l'année 2020. Ça buggera pas. Ça buggera moins et ça sera peut-être plus convivial. Donc, allez-y. En tout cas, merci. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Je vous dis à très vite ici ou là. Et encore, Marie, merci beaucoup pour ton travail et ta générosité. Merci.